Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Le projet que je vous propose de réaliser avec moi cette semaine, c'est une carte d'anniversaire que j'ai voulu faire plutôt pour des enfants, puisqu'il y a tout ce petit monde animal sur la carte, avec une collection que je trouve vraiment rigolote, où j'ai créé une fenêtre, et comme ce sont des enfants, j'ai voulu une carte interactive, et donc vous tirez sur la petite languette en bas de la carte, et le koala grimpe à l'arbre, la girafe tend le cou pour manger quelques feuilles. Et en même temps, vous avez le petit message Happy Birthday qui apparaît en bas de la tirette. Et il suffit simplement de repousser la tirette pour que les animaux reprennent leur place. C'est une carte qui demande un petit peu de temps et de technique, mais qui n'est pas spécialement difficile à faire. Alors si vous voulez vous aussi connaître les étapes pour faire cette carte, suivez-moi. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste du matériel qui vous sera nécessaire en allant sur mon blog où vous retrouverez ma boutique, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier de la couleur Juste Jade qui mesure 21 cm par 14,85 et que nous allons marquer en son milieu à 10,5 cm pour former notre base de carte. Vous aurez aussi besoin d'un panneau toujours en Juste Jade qui lui mesure 10,5 par 14,85 que nous allons poser à l'avant de la carte, sur lequel il y aura tout notre mécanisme. D'un morceau de papier de la collection Feuillage Infini qui mesure 10,2 par 14,4. C'est une collection de papier que je vous ai déjà présentée dans une précédente vidéo, donc je vous remets le petit i en haut de l'écran si vous voulez revoir tous les papiers de cette collection. Il vous faudra aussi deux morceaux de papier qui seront identiques, un en couleur murmure blanc et l'autre couleur Juste Jade, et ils mesurent chacun 10,3 par 14 cm. Ce sont les papiers qui vont servir pour créer le mécanisme et tamponner notre décor. Et une bande de papier Juste Jade pour ce qui est de la tirette, qui elle mesure 8 par 13 cm. Concernant la décoration, j'ai choisi le set de tampons Zoo Globe, sur lequel vous retrouvez tous les petits animaux que je trouve vraiment mignons. Et il y a aussi ce globe, vous me direz, j'aurais pu l'utiliser pour faire ma fenêtre, simplement il est trop petit. Quand on actionne les animaux, ils sortent du cadre. Et c'est pour ça que j'ai préféré utiliser le plus grand des poinçons en forme de fenêtre, enfin de cadre, de la collection Un Hippo et ses amis. Donc c'est le plus grand de tous. Et il permet comme ça de bien voir le décor. Pour l'étiquette, j'ai choisi celle en forme de petite banderole qui fait partie du set qui s'appelle Chic Étiquette. Et pour la fenêtre, j'ai pris un morceau de papier fenêtré qui lui mesure 10 par 10 cm. Concernant le mécanisme, j'ai utilisé une bande de plastique d'un sachet congélation, comme ça elle ne fait pas de bruit et elle est assez rigide. Elle mesure 8 cm de large et la longueur, vous la laissez assez longue et on la recoupera ensuite. Pour les couleurs, j'ai pris donc le Juste Jade, le couleur café et ma Versamark, puisque je vais embosser le message Happy Birthday. Et concernant le petit ornement en bas de la tirette, il s'agit des points en résine forme à loisir, donc de différentes couleurs, et j'ai choisi celle qui est Beau Bourdon. Concernant la décoration de la carte, j'ai choisi d'utiliser les Stamping Blends, donc ce sont des feutres à alcool qui permettent de faire des dégradés et d'allier les couleurs en limitant les traces de feutre. Pour ça, j'ai choisi les couleurs Juste Jade, Narcisse Délice, Feuillage Sauvage, Gris Granit et Doux Suède. Et ce sont des feutres qui sont vendus par deux, donc en duo, quand il y a un clair et un foncé, ce qui permet de donner les nuances. Nous allons pouvoir tout de suite débuter en reprenant le papier à motif. Et moi je passe toujours un petit coup de Stamping Right, donc la couleur Juste Jade, donc assortie à la base de carte, de manière à donner une belle finition. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette étape. Je le fais simplement pour qu'on ne voit plus la tranche blanche. Et on va coller ce morceau de papier à motif sur le morceau de papier Juste Jade, donc qui mesure 14,85
par 10,5 en le centrant correctement, en laissant un petit liseré tout autour. Et ça va créer notre panneau qui va venir à l'avant de la carte. Une fois que cette étape est réalisée, on va pouvoir procéder à la découpe de notre fenêtre. Donc je place la matrice de découpe en la centrant au maximum. Après, elle n'est pas obligée d'être exactement au centre. Ça peut être, là, elle est légèrement plus haute que... elle n'est pas tout à fait au milieu. Mais on essaye d'être le plus au milieu possible. Et je place ensuite mon panneau sur lequel je vais faire mon décor à l'arrière en le centrant lui le plus possible. Je le maintiens simplement avec 2 petits morceaux de washi tape de manière à ce qu'il ne bouge plus pour pouvoir prendre la marque de ma fenêtre au crayon à papier et savoir où je dois réaliser les différents tamponnages. Pour le tamponnage, je commence par mon arbre et je vais le faire en couleur café en le laissant légèrement dépasser de ma marque au crayon à papier pour que quand je vais remettre le panneau par-dessus, il n'y ait pas de souci et qu'il n'arrive pas juste à ras de l'ouverture. Là, il sera bien placé pour apparaître dans la fenêtre. Et ensuite, je vais réaliser le tamponnage des petites feuilles. Pour ça, je vais utiliser un masque pour pouvoir créer des bouquets de feuillage un peu tout autour. Donc le principe, c'est qu'on tamponne sur un post-it et puis on découpe. Et on vient le placer sur le tamponnage qu'on a déjà réalisé. Et comme ça, il n'y a pas de surimpression. Les tamponnages ne se croisent pas et ça donne un effet de profondeur et de relief. Donc je vais faire ça tout autour de ma fenêtre par paquet. Et là c'est pareil, c'est à l'envie, vous placez vos feuilles là où vous souhaitez qu'elles soient. Dans le coin à droite, là où je suis en train de tamponner, j'en fais pas mal puisque c'est là où je vais placer ma girafe. Et le principe c'est qu'elle sorte vraiment d'un buisson de feuilles. C'est le seul endroit où il faut en faire plus de 2. Au moins 3 ou 4, comme ça, ça donne vraiment l'effet de buisson. Et ensuite, vous répartissez d'autres feuilles autour de la fenêtre, ce qui permet aussi de donner un peu plus de décor, étant donné que le papier est murmure blanc, pas qu'il y ait trop de blanc non plus. Donc on fait ça tout autour. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir coloriser l'arbre. Donc pour ça, j'ai utilisé le Stamping Blend Doux Suède, le plus clair, dans un premier temps. Donc je repasse tout le tronc de l'arbre avec ma couleur claire. Et ensuite, avec le plus foncé, je vais donner un petit peu d'ombrage. Donc sur le dessous des branches, sur un morceau du tronc. Et tout de suite, ça va mettre du relief, ça va donner un petit peu plus de dimension à mon arbre. Une fois que j'ai repassé en plus foncé, je repasse de nouveau le plus clair et vous voyez que ça fait disparaître la délimitation entre le clair et le foncé. C'est moins prononcé. Pour les feuilles, j'utilise le juste jade. Alors je colorise certaines feuilles en juste jade, pas toutes, avec le plus clair des deux. Et ensuite vous allez voir que je vais passer le plus foncé pour pareil donner un petit peu de relief. Et les autres feuilles, je vais les coloriser, mais cette fois-ci en feuillage sauvage. Donc là, c'est pareil, c'est à l'envie. C'est vous qui voyez quelle feuille vous voulez coloriser, de quelle couleur. Et après, je repasse le plus foncé, mais pas partout, juste plutôt sur le bas des feuilles ou en suivant la ligne, vraiment pour créer de la lumière et qu'elle soit un peu plus en relief, qu'il y ait plus d'épaisseur. Et une fois que c'est terminé, je vais repasser le plus clair pour une fois de plus supprimer la délimitation entre le clair et le foncé et que ça se noie dans la masse, que ça n'ait plus ce coup de feutre qui apparaît. Et je vais faire exactement la même chose sur les autres feuilles, mais cette fois-ci en feuillage sauvage. Donc le feutre le plus clair d'abord et le plus foncé ensuite. Et là, simplement, le plus foncé, je ne vais pas faire forcément le bas des feuilles, mais ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le contour
et la ligne centrale, pour que les feuilles soient entièrement de la même couleur. Parce que là, comme j'ai tout tamponné en juste jade, et ça fait un petit liseré qui me plaisait pas, donc là je vais le repasser ensuite en plus foncé pour qu'il ressorte mieux. Et même chose, je vais passer de nouveau mon feutre clair par-dessus pour limiter les traces. Après ça, je passe à la mise en couleur de l'arbre. Donc je commence par passer le Stampin' Blend clair feuillage sauvage au centre pour qu'il y ait plus de lumière vers le centre de mon arbre. Et je fais le contour de cette trace, alors très aléatoirement, hein, avec le plus foncé maintenant. Et je repasse ensuite le plus clair et vous allez voir que ça va donner de l'éclat au milieu de l'arbre. Ça va vraiment donner comme si la lumière rentrait un peu plus au milieu de l'arbre. Et pour le tour, pour rappeler un petit peu mes feuilles, je passe simplement le juste jade clair sur les pointes de mon arbre. Et là, encore une fois, je vais donner un peu plus de profondeur avec le plus foncé, ce qui permet aussi de rallier un petit peu le contour en feuillage sauvage. Donc c'est pas toujours évident de bien mettre en couleur quelque chose avec les Stampin' Blend pour bien choisir les couleurs, mais il faut le faire au fur et à mesure. Vous regardez ce que ça donne, vous rajoutez des teintes, et puis n'oubliez pas qu'en séchant, ça se modifie aussi légèrement. Donc voilà pour la mise en couleur de notre décor sur la carte. Et concernant les animaux, je tamponne la girafe en couleur café ainsi que le petit koala. La girafe, je vais la colorier en doux suède pour ce qui est des taches, donc doux suède le plus foncé des deux, et en narcisse délice pour le corps. Là je ne vais pas mettre deux types de couleurs, je la colorise directement avec le plus foncé des deux dans chacun des cas, et je ne fais pas d'ombrage ou quoi que ce soit parce qu'elle est toute petite. Ça n'avait pas vraiment d'intérêt de créer du relief sur la girafe, étant donné qu'on voit juste le cou sortir. Par contre, pour le petit koala, je commence par le faire entièrement en gris granit clair. Et après, je mets un petit peu d'ombre. Je dépasse aussi volontairement du trait, puisque vous allez voir qu'on va découper une languette. Et pour qu'il n'y ait pas de rupture brutale sur la languette, si jamais elle se décale un tout petit peu, je colorise un petit peu à l'extérieur du koala et je rajoute une petite ombre avec le gris granit un peu plus foncé sur la partie qui se trouve le plus vers l'arbre. Donc je vais faire la découpe de mes deux petits animaux simplement au ciseau. Donc pour la girafe, j'essaye de suivre au plus près, mais c'est pas grave s'il y a un petit liseré blanc autour, étant donné qu'en plus le fond de carte à cet endroit-là sera blanc. Ça ne pose aucun problème s'il y a un petit liseré. Là où ça sera plus important, ça sera pour le petit koala de bien suivre le trait et de faire une découpe de précision. Et au niveau des pieds de la girafe, il ne faut pas découper les pieds à ras, il faut laisser la découpe droite. C'est ce qui va nous servir à l'attacher en fait sur notre bande. Donc c'est là où on va installer l'adhésif double face. Comme je vous le disais, pour le koala, je crée une petite languette. Donc là, je vous la dessine pour que vous voyez un petit peu l'idée. Et on découpe, alors c'est pas grave non plus si elle n'est pas parfaitement parallèle ou parfaitement rectangulaire. Essayez d'être le plus droit possible. Mais il n'y a pas tellement d'importance à ce qu'elle soit au cordeau. Et ensuite, on fait la découpe vraiment en suivant la ligne. Et on va découper la languette pour pouvoir attacher ensuite notre petit koala. Pareil sur notre bande avec de l'adhésif double face.
On va pouvoir préparer maintenant le mécanisme en tant que tel. Pour ça, je vais reprendre le panneau en juste jade et on va prendre des repères à 3 cm du bord d'un côté et à 0,5 cm de l'autre côté. On va créer une ligne qui va nous permettre de placer nos repères pour faire la découpe dans laquelle va s'insérer la bande en plastique. Donc là, je fais un repère de chaque côté à 1,15, ce qui va créer une ligne centrale de 8 cm. Et ensuite, on va redécouper le tout au cutter de précision, tout simplement. Donc on fait les marques à 1,15 de chaque côté sur les lignes que l'on a tracées. Et avec le cutter, on va découper entre les marques. Donc là, je conseille quand même l'utilisation d'une règle ou d'un réglé pour faire la découpe de manière à ce qu'elle soit parfaitement droite. Et on fait simplement un trait de cutter, pas besoin qu'elle soit épaisse ou de réépaissir l'ouverture, c'est simplement pour passer notre bande en plastique à l'intérieur. Une fois qu'on a nos découpes de fait, on va pouvoir installer la bande en plastique. Donc on la passe dans les découpes et puis on va placer un morceau d'adhésif double face à une des extrémités et on va rabattre l'autre côté par-dessus. Alors quand on rabat, on est souple, on ne tire pas dessus comme avec force pour qu'elle soit bien tendue parce qu'il faut que le mécanisme ait un peu de souplesse pour pouvoir ensuite tourner autour. Donc on rabat mais on laisse un peu de mou. Et après on peut recouper au ciseau, donc c'est ce que je vous disais. Et c'est beaucoup plus simple quand on laisse de la longueur sur la bande de pouvoir la rabattre que si elle est déjà juste à ras. Parce qu'on n'a pas de prise pour la tenir comme il faut. Donc là vous voyez maintenant elle est rabattue, on peut recouper. Et là il suffit de tendre et on recoupe vraiment facilement avec les ciseaux, ça se coupe tout seul. Et notre bande fonctionne, elle tourne autour de la carte sans souci. On va pouvoir créer les incisions qui vont faire que nos animaux peuvent se déplacer. Donc dans l'arbre, en fait, je vais faire une découpe mais qui ne va pas suivre le tronc, qui va rester droite puisque le tronc est légèrement évasé. Si vous faites suivre la ligne du tronc, votre koala il va se décaler quand il va se mettre en mouvement. En fait, il va se décaler, il y aura une partie où on verra énormément la languette, alors que si vous faites la ligne bien droite, il va suivre la ligne et à aucun moment la languette ne va ressortir. Et pour la girafe, je fais une petite incision d'environ 1 cm, 1,2. Ça, il faut tester. Puisque c'est par là que va passer la tête de la girafe. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande pour que les pattes ne ressortent pas, mais environ 1,2 cm ça fonctionne. Et en fait vous passez la tête en inclinant légèrement la girafe sur le côté, de manière à ce que ça soit d'abord le nez de la girafe qui passe et après vous redressez la girafe, ça fait un effet levier. Et hop, la girafe sort du buisson. Donc pareil, vous essayez de faire la ligne au milieu des feuilles pour qu'on la voit le moins possible, c'est le but. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre un morceau d'adhésif double face juste sur le bas de la girafe et on le collera vraiment à la dernière extrémité de la bande en plastique, le plus bas possible, de manière à ce qu'il y ait le plus possible de coups qui ressortent. Plus vous collez la girafe haut, moins elle descendra ou moins elle montera. Donc il faut absolument que la girafe soit collée le plus bas possible. Ça donne plus d'effet, c'est plus impressionnant quand il y a une énorme partie du cou qui ressort que quand il n'y en a qu'un tout petit bout. On installe 2 morceaux d'adhésif double face de part et d'autre du mécanisme, sans bien sûr en mettre sur la bande en plastique. Et on va installer aussi un morceau sur le haut de la carte, pas sur le bas parce qu'il n'y a pas assez de place et ça n'est pas nécessaire. On place nos petits animaux dans leurs incisions. Donc pour le koala, j'enlève à l'avance l'adhésif et la girafe c'est la même chose. Et c'est là un peu la partie la plus compliquée, c'est qu'il faut maintenir les petits animaux en place. Donc je commence par la girafe pour m'assurer qu'elle soit placée le plus bas possible. Donc j'enlève toutes les protections des adhésifs.
et je vais placer sans appuyer une partie de mon panneau de matage en vérifiant que ma girafe est bien à ras en bas. Il faut qu'elle soit uniquement sur la bande en plastique, pas du tout sur le papier cartonné, sinon elle va rester accrochée au papier cartonné et elle ne bougera pas. Donc une fois qu'elle est bien en place, je place ensuite mon koala. Ça c'est beaucoup plus facile, vous le passez dans l'incision et vous le placez tout en bas. Et vous appuyez bien fort pour que tout reste bien en place et s'actionne en même temps que le mécanisme. On ne peut pas le faire fonctionner pour l'instant, mais vous verrez tout à l'heure que ça fonctionne. On va pouvoir s'attaquer à la tirette, en fait, le panneau coulissant qui permet au mécanisme de fonctionner. Pour ça, on reprend la matrice de découpe qui nous a servi à découper la fenêtre et on la place vraiment à ras en la centrant, mais à ras de la carte en bas. Et on va placer en fait la plaque du dessus de la Big Shot juste au niveau de là où je mets le réglé. Donc sur la première vague, on la place pas plus bas, ce qui va permettre en fait de faire une découpe sans que ça ne découpe le haut de la matrice, et on aura juste le bas qui va rappeler la fenêtre centrale. Une fois que la découpe est faite, on va pouvoir placer notre panneau, mais avant ça il faut qu'on prenne un repère pour savoir où tamponner le Happy Birthday. Donc on place le panneau derrière, juste vraiment à ras de la borne en plastique, et vous prenez le repère au crayon à papier et ensuite vous pouvez tamponner votre Happy Birthday au-dessus du repère, comme ça il n'apparaît que quand vous tirez sur la languette. Vous ne le voyez pas tant que la languette n'est pas tirée. Donc je l'ai tamponné avec la Versamark et je vais l'embosser en blanc. Toujours pareil, si vous ne connaissez pas la technique de l'embossage, je vais remettre le petit i du zoom que j'ai fait sur cette technique. Et ensuite, il suffit de chauffer pour que le message soit bien embossé. Là, je chauffe un peu derrière, ça évite au papier de se déformer trop. Une fois que notre embossage est terminé, je peux supprimer la marque au crayon à papier que j'avais faite. Et on va pouvoir installer tous nos éléments. Donc on installe bien la bande, qu'elle soit bien le plus haut possible. Et là, on va avec de l'adhésif double face, on va pouvoir placer la languette. Donc je place un morceau d'adhésif double face tout en haut de ma bande en plastique. Bien sûr, il ne faut pas que l'adhésif ne dépasse du mécanisme, enfin, de la bande. Il ne faut pas en mettre sur le papier cartonné. Et on replace la languette, donc en l'ajustant le plus possible. Elle fait pile poil la taille de notre ouverture, enfin de notre bande, donc il suffit de suivre ce qu'il y a déjà. Alors là, on peut commencer à actionner le mécanisme, mais comme il n'est pas maintenu sur la base de carte, il ne fonctionne pas encore très très bien, mais on voit que les animaux commencent à s'agiter. On peut reprendre le panneau sur lequel on a fait la découpe de la fenêtre et on va installer notre papier fenêtré. Donc au départ, je voulais l'installer avec de l'adhésif double face et puis j'ai changé d'avis. Je vais utiliser le Stampin' Seal, donc cette petite souris qui dépose un morceau d'adhésif. Et en fait, là, j'aurais peut-être pas dû parce que c'est assez large. Donc il faut faire attention à ce que ça ne se voit pas à travers la fenêtre. Donc je le place à ras. L'avantage c'est qu'on peut le rabattre s'il dépasse du morceau de papier fenêtré. C'est ce que je fais d'ailleurs. Et on va le placer tout autour de la fenêtre en s'assurant qu'il ne dépasse à aucun endroit et que la fenêtre est entièrement recouverte. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir placer ce panneau sur notre panneau décoré. Pour ça, je vais utiliser là cette fois-ci de l'adhésif double face puisque les bords sont assez étroits, donc je ne veux pas que ça dépasse. J'en mets tout autour et très simplement je vais le coller. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est à bien positionner la fenêtre pour que le décor soit le plus ne dépasse pas en fait, qu'il soit le mieux placé autour de notre fenêtre. Et en même temps que le panneau soit le plus droit possible derrière. Et comme le panneau est un petit peu plus petit que le panneau du dessus, il faut faire attention. Donc là, on vérifie que les feuilles
ne disparaissent un peu derrière la fenêtre, ainsi que l'arbre. C'est pour ça que tout à l'heure, ce que je vous disais, il faut tamponner en empiétant légèrement sur la marque au crayon papier. Et ensuite, on peut coller en vérifiant qu'on est bien droit le panneau. Et notre décor est en place. Il reste maintenant à placer les mousses en 3 dimensions qui vont permettre de donner de l'épaisseur et de faire en sorte que le mécanisme ensuite puisse coulisser et fonctionner correctement. Donc ce sont ces mousses que l'on peut redécouper à la taille que l'on veut, qui sont vendues par Stampin' Up et que j'utilise de plus en plus fréquemment parce que je les trouve vraiment pratiques. On découpe des bandes et on les installe. Et là aussi, bien sûr, il ne faut absolument pas que les mousses gênent le mécanisme, donc on les installe le plus loin possible. Donc il n'y a pas énormément d'épaisseur, mais comme vous pouvez découper les mousses à la taille que vous voulez, ne les faites pas trop larges puisque il n'y a pas trop de place autour du mécanisme pour les installer. Et avant de placer le panneau sur la carte, on va s'attaquer au décor de la carte. Donc le kangourou, je l'ai tamponné en juste jade, donc ton sur ton à l'intérieur de la carte. Et par contre, l'éléphant, je vais lui aussi l'embosser en blanc. Donc je réutilise ma Versamark et je le centre sur le panneau arrière de la carte. Voilà, le décor est terminé. On va pouvoir passer au placement de notre panneau de l'avant. Donc là, comme le panneau fait la même taille, il suffit vraiment d'aligner tous les bords et le panneau est en place. Et maintenant, on peut vérifier que notre mécanisme fonctionne. Donc vous voyez, quand on actionne la tirette, nos petits éléments se déplacent. Donc pareil, il faut l'actionner parfois 1 ou 2 fois pour que ça prenne de la souplesse, mais ça fonctionne dès le départ. Et on n'a plus que maintenant à rajouter le petit embellissement donc en bas de la tirette et notre message. Donc pour ça, je vais tamponner le message qui fait partie du même set de tampons en juste jade sur le papier murmure blanc. Et je vais le découper avec la matrice en forme de banderole. Donc on place la matrice en veillant à centrer correctement le message. Et une fois que c'est découpé, on peut le placer et je vais le placer avec des Stampin' Dimensional, donc ces petites mousses en 3 dimensions, pour lui aussi lui donner un petit peu plus de relief. Donc j'en mets 2 de part et d'autre comme il est un peu long pour ne pas qu'il s'écrase. Et on le centre en haut de la carte, on veille à ce qu'il soit bien parallèle. Et notre carte est terminée. Voilà notre carte d'anniversaire que je trouve vraiment hyper mignonne. En plus, le koala et la girafe qui pour une fois sont regroupés sur le même continent, alors qu'en fait ils n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, ça me fait rire. Et l'intérieur avec pas mal de place où on pourra écrire plein de petits messages pour celui ou celle à qui on va offrir cette carte. J'ai beaucoup aimé réaliser cette carte, je trouve que le rendu est vraiment sympa. J'espère que vous aurez vous aussi aimé cette carte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.